Bien, deux mots pour vous accueillir à ces rencontres de la Grande Motte 2014. D'abord, bienvenue à toutes et à tous. Pourquoi nous avons voulu, au niveau de l'URPS, Médecins libéraux du Languedoc-Roussillon, organiser ces rencontres? Parce qu'il nous a semblé fondamental, une fois par an, dans un cadre agréable, avec le beau temps lorsqu'on l'a, comme je dis souvent, d'ouvrir les fenêtres de notre maison et de nos structures médicales. C'est-à-dire de prendre le temps de réfléchir sur des thématiques qui, de toute façon, vont être des thématiques de l'avenir, à la fois en matière d'organisation de santé, de problèmes sociétaux qui vont impacter sur la santé. Et nous avons voulu placer ces rencontres sous un thème générique pour une santé durable. Alors pourquoi pour une santé durable? Et très curieusement, on y voit deux grands chapitres dans cette problématique de la santé durable. C'est d'abord qu'il nous a semblé fondamental de réfléchir à une offre de soins durables, parce que la santé, elle ne sera pas durable s'il n'y a pas de structures et d'offreurs de soins qui permettent de prendre en charge la population, les médecins, mais aussi les autres participants. Et deuxièmement, parce qu'il nous a semblé qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas ignorer, dans l'évolution générale de notre société, l'impact que l'environnement et que le développement durable va avoir sur la santé. Et ces deux grandes thématiques nous ont fait réunir ces deux soucis dans ce thème un peu générique de la santé durable. Et je suis ravi parce que cette année, beaucoup d'acteurs ont répondu à notre souci justement de permettre un temps de dialogue qui soit transversale entre les différentes parties de la société, du monde médical qui nous entoure. Et je voudrais ici saluer et remercier, bien sûr, un certain nombre de participants qui sont dans la salle. J'en oublierai, mais c'est normal, c'est toujours comme ça. Dans ce que j'oublie, m'en voudront pas, je le dis d'emblée. C'est pas que votre présence n'est pas importante, parce qu'elle est importante, ne serait-ce que parce que chacun apporte, mais il y a certaines présences qui me semblent hautement symboliques. D'abord, merci Madame la députée d'être parmi nous. En plus, on a une communauté professionnelle, puisque nous avons une députée médecin, donc c'est intéressant de pouvoir justement partager. Merci Madame la directrice de l'ARS de nous faire l'honneur de votre présence. On se voit souvent. On travaille beaucoup avec l'ARS. L'URPS est devenu un acteur fondamental de l'organisation des soins sur la région. Et c'est vrai qu'avec Madame le docteur Martina Austin, nous avons des rapports qui sont quelquefois punchy. On est dans un pays de rugby, mais qui sont toujours cordiaux, francs. Et c'est vrai que nous avançons, je crois, dans une bonne direction. Je voudrais remercier aussi les directeurs d'établissements de soins publics et privés qui sont dans la salle. Et je trouve que justement ce dialogue qui s'installe entre les différentes structures d'offreurs de soins, c'est probablement vers ça qu'il faut aller, dans le respect de chacun, mais aussi dans un dialogue nécessaire. Hautement symbolique, et nous y tenons beaucoup dans notre URPS, et je les remercie d'être là à différents titres et relativement nombreux, la représentation des patients. Parce qu'aujourd'hui, les médecins ne peuvent plus réfléchir entre eux sans l'apport des patients. Aujourd'hui, le patient est acteur de sa santé. Et avec l'émergence des pathologies chroniques, avec le vieillissement de la population, il est clair que le médecin d'aujourd'hui et de demain, mais nous y sommes à demain, sera un acteur accompagnant le patient dans la prise en charge de sa santé. Et je tiens à remercier l'ensemble des représentants des patients, et en particulier, mais on le verra cet après-midi, M. Thomas Sagnier, donc, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être venu de Paris, président de la CRSA d'Île-de-France, qui pourra intervenir sur l'ensemble de ces problématiques. Je voudrais remercier aussi les autres représentants des URPS de notre région, dans les différentes professions paramédicales. Nous les voyons souvent, on travaille souvent avec eux, que ce soit les kinésithérapeutes, les infirmières, les podologues, les orthophonistes, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, etc. Bref, tous ces acteurs de santé qui sont fondamentaux au quotidien et avec qui les médecins, de plus en plus, sont amenés à échanger, à discuter et à travailler ensemble.
Et j'ai aussi le plaisir, et c'est un acteur qu'on oublie de temps en temps, et Madame la directrice va comprendre pourquoi je dis ça, nous avons aussi le plaisir d'avoir des représentants des transports sanitaires. Et les transports sanitaires sont importants dans l'ensemble du chaînage de la prise en charge du patient. Et enfin, je voudrais remercier mes collègues des autres URPS, les rencontres de la Grande Motte. Ça n'est plus une petite réunion régionale, Madame la directrice. Nous avons le plaisir d'accueillir des représentants au plus haut niveau, des présidents d'URPS d'autres régions, Franche-Comté, Pays de Loire, PACA, Poitou-Charentes, Centre. Donc ça montre combien d'autres régions sont intéressées et attentives à ce que nous faisons. Et je terminerai en remerciant la présence du président d'un grand syndicat de médecins au niveau national, du SML, qui est ici. Et je crois que la présence d'acteurs nationaux montre combien ce que nous pouvons dire et ce que nous pouvons réfléchir aujourd'hui est intéressant et important. Alors le programme, vous le découvrirez au fur et à mesure de la journée. Ce matin, nous allons surtout centrer les choses sur la démographie médicale et le métier de médecin. Autrement dit, comment aujourd'hui, avec les acteurs d'aujourd'hui, toutes structures confondues, et on est ravis d'accueillir Rachel Baucher, représentant les médecins hospitaliers publics, parce que dans ce dialogue-là, nous nous enrichissons les uns et les autres. Et surtout, moi, je demande à nos jeunes collègues qui sont venus, et je les en remercie au plus haut niveau, d'avoir l'impertinence d'intervenir à tout moment pendant la matinée. On attend ça de vous, on attend que vous vous exprimiez, que vous nous disiez comment vous voyez le métier d'avenir en fonction des différentes interventions qui vont émailler toute la journée, que ce soit toute la matinée, que ce soit les représentants du Conseil de l'Ordre et les différents médecins. Cet après-midi, le thème sera un peu différent, mais même si, malgré cette différence, c'est extrêmement important pour l'avenir, autour de médicaments et environnement. Et on réfléchira un petit peu autour de ces thématiques à la fois techniques, complexes, mais que le médecin devra intégrer dans sa pratique, sur l'impact de sa prescription, sur l'environnement. Est-ce que nous ne devons pas réfléchir, comme d'autres pays européens, les Suédois en particulier l'ont fait, sur les conséquences de la prescription médicale et du choix médicamenteux par rapport à ce que ça va induire ou ce que ça peut induire dans l'environnement. Voilà, je ne serai pas plus long que ça. Merci à tous d'être là. Je suis sûr que les rencontres seront riches, parce que la qualité à la fois des experts, des intervenants et de vous présents dans la salle en fera encore un moment important dans notre vie régionale et dans la place de l'URPS comme acteur, un des acteurs de l'organisation des soins dans la région. Merci.